Bien sûr, bien sûr. Des fois, ils peuvent voir justement leur façon de s'entraîner, dans quoi ils sont spécialisés. Des fois, même pouvoir voir justement quels sont leurs points faibles. À l'image de... J'ai vu récemment dans la semaine, il y avait Alex Pereira qui disait qu'il a décelé la faille sur high kick contre Jiri Prochaska dans la salle d'échauffement quand il voyait son adversaire s'échauffer à la télé. Et donc c'est comme ça qu'il a pu lire le fait qu'il allait être moins vigilant sur le high kick et il l'a mis KO sur un high kick. Donc vraiment toutes les images sont importantes à analyser lorsqu'on prépare un combat pour pouvoir analyser son adversaire. Non mais là si vous me dites que maintenant on prend des renseignements dans la salle d'entraînement quelques minutes avant le combat, bientôt vous allez me dire qu'on va envoyer des drones, peut-être même pour aller filmer les gars en secret pour savoir quels sont leurs points faibles et leurs points forts du jour. Ah attention, ça a déjà été vu, hein, des espions qui ont été envoyés dans certaines salles pour s'entraîner et pour dénoncer leurs adversaires. Mais là c'est des êtres humains, là moi je vous parle de drones carrément. Avec la technologie on ne sait pas maintenant. Tout est possible. Allez on enchaîne directement, cette fois-ci on retourne chez les poids légers, moins de 70 kg. Affrontement entre Bilal Lamkanat et Ismet Har. Il a 18 ans, Ismet Har, 1 m 80 d'origine turque. Et devinez quoi, il m'a dit que c'était un combattant complet. C'est ce qu'ils m'ont tous dit ce soir. Je suis allé voir les combattants un à un, je leur ai dit comment tu pourrais me décrire un petit peu ton style. Je suis un combattant complet. Maintenant ils disent tout ça, hein, ces trucs passent partout. Bien sûr, bien sûr. Après, bien entendu, faut nuancer. On va dire que chaque combattant a ses points forts et ses points faibles entre guillemets. Enfin, quand je dis points faibles, j'abuse un petit peu. Un combattant très complet, c'est un combattant de MMA. N'importe quel combattant de MMA est très complet. Ou alors, il pourrait aussi mentir. C'est-à-dire pour pas dire... Si les mecs sont claqués en grappling, ils vont pas le dire évidemment. Non, ça, je suis complet. C'est sûr et certain. Ça, c'est sûr et certain qu'ils vont pas se dénigrer eux-mêmes. Mais aujourd'hui, on peut croire sur parole toutes les personnes qui disent qu'ils sont complets. Qui sont complets, pardon. Je les taquinais évidemment, mais c'est vrai que ça a été assez amusant de... Moi j'ai vu l'évolution, hein. Je me souviens il y a quelques années, ils me disaient tous ouais je suis un killer en stand-up, j'ai un kickboxing de folie, personne ne peut arrêter mes amener au sol, puis maintenant non, je suis complet. C'est pour ça que je parlais de cette génération de gars, il a 18 ans, Ismet Har, donc c'est quelqu'un qui a grandi, l'UFC était déjà au top de l'univers. C'est ça, et ils ont grandi dans une époque où aussi les clubs de MMA sont démocratisés un peu partout. Et donc ils peuvent aller faire du MMA et pas faire du kickboxing d'un côté, du grappling de l'autre côté. C'est vrai. Maintenant c'est des clubs de MMA qui font tout. Là l'ambiance est différente, ça c'est clair pour l'entrée de Bilal Lamkanat. C'est un des types, vous nous avez dit, il fallait vraiment faire attention à lui ce soir. C'est un des big names à suivre pour cette soirée ici au Coliseum. Ouais, Bilal Lamkanat, c'est un combattant local, il s'entraîne à Melun. Il avait fait sensation au 100% fight. Il y a un de ses combats au 100% fight qu'il a gagné en moins de 10 secondes où il avait étranglé son adversaire en moins de 10 secondes. Et vraiment, c'est un combattant qui est encore une fois très complet, mais très très bon lutteur aussi. Moi, j'ai pu le voir plusieurs fois, que ce soit à l'entraînement ou en combat. Et vraiment, c'est une pépite à suivre. Il a seulement 17 ans et il se fait déjà surnommer le Moroccan Monster, le monstre marocain. Comme ça qu'il s'est décrit à Bilal Lamkanat. 3 victoires, 1 défaite chez les amateurs. Et il est sur une série de 2 victoires par soumission juste avant l'été, je crois. C'est ça, il me semble que ces 2 derniers combats, ils avaient fait au 100% fight. Peut-être même ces 3 derniers combats ou peut-être même ces 4 derniers combats en fait. Non, en tout cas, il est chez nous ce soir, c'est le principal. Exactement, au Coliseum. Et vraiment, comme je l'ai dit, c'est un combattant qui est vraiment très talentueux et puis c'est un acharné du travail. Donc, il a fait ses débuts en lutte alors qu'il avait seulement 10 ans. Et 7 ans après, il se retrouve maintenant sur une des grosses cartes ici en région parisienne. Alors forcément c'est très différent, là il y a le public derrière lui, on a pu entendre qu'il y a une sorte de buzz dans cette arène. Ici à Damary Lélis, clairement tout le monde est de son côté. Et il affronte quelqu'un en plus, Ismet Har, qui lui fait ses débuts ce soir. Ouais bien sûr, ça va être un gros test pour Ismet Har. Après attention, faire ses débuts ne veut pas forcément dire qu'on n'a pas d'expérience. Maintenant aujourd'hui il y a des interclubs, des combats qui ne sont pas forcément répertoriés. Il peut quand même avoir l'expérience du combat. Donc c'est vraiment à ne pas sous-estimer. 69 kg 300, 1m78, 17 ans, 4 combats, 3 victoires, 1 défaite.
Bilal Lamkanat face à Ismet Har. C'est tout de suite sur ce 5e combat. Bilal Lamkanat, coin rouge, Ismet Har, coin bleu. On peut entendre la foule qui scande le nom de Bilal. Ismet Har en position de gaucher. Ça n'a pas l'air de déstabiliser du tout. Hein. Bilal Lamkanat qui va directement attaquer en zone basse pour remonter maintenant au corps. La pression qui est mise avec pour l'écraser comme ça contre la cage. On enchaîne directement avec ce collier avant. Bilal qui met une grosse intensité en lutte dès le début, qui vient coller contre la cage, mettre des petits coups de genoux dans les jambes, ce qui va saper un peu les appuis de son adversaire. Ouais, il n'arrête pas. Au corps. Il passe dans le dos de son adversaire, il va essayer de ramener Ismet Har au sol avec un petit crochetage de jambes. Ça fonctionne pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Une petite balayette. Oui, la lutte enchaîne. Il lâche pas l'affaire. Oh, il refuse même d'être en position de difficulté même pendant une seule seconde. Hein. Dès qu'il il a été ramené dos à la cage, immédiatement on retourne, on fait un petit flip-flap. Oui, c'est très très bien. Il refuse la position dangereuse et il reprend tout de suite l'avantage. Même s'il n'a pas réussi à amener au sol, bah, c'est quand même lui là qui est en position entre guillemets dominante. Donc pour l'instant c'est du très bon travail. Mais son adversaire quand même qui a une très bonne défense de lutte parce que il reste debout, il fait des défenses plutôt intelligentes et il a l'air très physique. Dès qu'il y a une ouverture, on va essayer de piquer au corps avec ce coup de genou. Et ça repart maintenant en stand-up. Encore une fois les gardes opposés, un gaucher face à un droitier. On lui demande de tourner dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on va évidemment faire ces déplacements latéraux pour pouvoir éviter le bras arrière de son adversaire. Ouais. Exactement. Ouais, il faut toujours tourner vers l'extérieur. Donc c'est-à-dire vers la main faible de son adversaire pour éviter de se faire cueillir par la main forte. Ça, les petits genoux dans les cuisses, c'est pas très impressionnant, mais je peux vous dire que ça fait très très mal. Des petites béquilles comme ça sape les appuis et après ça rend des futures amenées au sol entre guillemets plus dangereuses pour l'adversaire étant donné que ses jambes sont un peu usées de ces coups de genoux. Je dis en général que ça attendrit la viande un petit peu. Hein, exactement, ouais. Ah ouais, encore une fois, beau déplacement, le crochetage et ça lui permet maintenant de placer pas mal de frappes avec ce petit ground and pound. Très agressif sur le ground and pound. Très agressif, c'est très bien. Finir le round en beauté. Allez, dernière seconde. Ouais, il est très fort. Il est très fort. Seulement 17 ans, vous vous rendez compte, le gars, il est ce qu'il nous fait. Très grosse intensité donnée par Bilal Lamkanat là. Que ce soit en lutte, que ce soit dans le pied-point, il donne énormément d'efforts. Oui, donc on peut le dire, c'est un combattant complet. Hein. Exactement, c'est un combattant complet encore une fois. Ouais. Non, c'est très fort, le fait de voir qu'il est aussi jeune et aussi il est sûr de lui en plus. Il écoute bien en plus son coin, il réagit immédiatement au conseil qu'on lui donne. Non, franchement, chapeau. Hein. Pour l'instant, c'est une domination de lui, même si vous avez mis l'accent évidemment sur le côté défensif de Ismet Har, mais pour l'instant, on a vu que de la défense. Hein, ouais, pour l'instant, c'est un combat à sens unique. Bilal est largement au-dessus sur ce premier round. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. À voir comment son adversaire, Ismet Har, va rebondir justement et peut-être les bons conseils de son coach dans son coin. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est le round de Bilal. Le Moroccan Monster, le monstre marocain, toujours en action, toujours en contrôle. Début de round un peu plus mesuré pour Bilal.
C'est vrai qu'il a une garde avec les jambes extrêmement écartées, notre ami Ismet Ar. Ça donne envie, hein. On a envie de frapper comme ça la jambe avant. Ouais, c'est vrai que la garde avec les jambes écartées, ça favorise un peu les low kicks. Il faut avoir une défense plutôt solide à ce niveau-là, parce que les low kicks, c'est pareil, ça handicape très très vite les jambes. Ismet qui refuse d'aller au sol. Oui. Cette fois-ci, ça passe. Oichigari, le crochetage. Crochetage à l'intérieur des jambes qui fait tomber Ismet Ar. Et Bilal qui travaille un petit peu en ground and pound. Là, il va chercher à se redresser justement pour pouvoir avoir le buste haut et avoir plus de puissance sur ses frappes. Corps visage pour le faire réagir. Et cette fois-ci, grosse frappe à la tête. Pas mal ça, on a passé les jambes. C'est bien. Ça envoie les genoux en se relevant. Pour l'instant, je trouve que Ar est assez passif. Il devrait chercher à exploser justement pour rester en pied-point. Il a crocheté d'un côté, maintenant il crochette de l'autre. Il n'a pas l'occasion de montrer son talent réellement, parce qu'une fois que Bilal se colle à vous, c'est complexe, hein. Il lâche pas l'affaire. Attention, la tentative. Bien sûr, il va essayer de prendre le dos, non? Eh ouais! Tentative de guillotine. Guillotine sautée. La tête qui est sortie pour Ismet. Ah, c'est lui qui se retrouve maintenant dans la garde de attention, Bilal. le retournement. Oh, oui, c'est très bien fait. Et il se retrouve en montée. Qu'est-ce que c'est beau! Oh! Incroyable! C'est DJ dans Street Fighter, là, il nous a fait un petit kick exceptionnel. Incroyable, le high kick en relevé là, c'est... Ça, c'est un truc de capoeira, c'est un truc de capoeira. Exactement, ouais, c'est de la capoeira. On est revenu maintenant dans cette position avec le travail de Sap. Avec du cash control, ça permet aussi à Bilal de récupérer. Ouais, mais lui, il récupère tout en fatiguant son adversaire. En fait, c'est ça, exactement. Ça, c'est de la gestion de combat et c'est pour ça que là, vraiment, la maturité de l'Amkanat, elle est vraiment impressionnante parce qu'il sait quand capitaliser sur les temps forts et il sait quand se reposer aussi. Ça y est, il prend confiance. En plus, il ne faut pas trop prendre confiance non plus. On l'a vu terminer ce round avec les mains baissées, quasiment à faire un petit peu de provoque là. Le torse bombé sur les 3 dernières secondes, mais attention au contre de Ismet Ar parce que pour l'instant la victoire est pour l'instant acquise sur le papier. Et maintenant il faut aller jusqu'au bout, quoi. Bien sûr, il faut faire attention jusqu'au dernier moment. Un combat n'est jamais fini. Jusqu'à la dernière seconde, c'est un combat. C'est-à-dire qu'un KO peut survenir à la dernière seconde. C'est déjà arrivé et ça peut encore arriver. Pour l'instant, il nous impressionne par son aptitude technique et tactique. Bilal Lamkanat, vous m'aviez dit avant l'événement, vous allez dire qu'il va falloir vraiment observer Bilal. Ça va être peut-être un des éléments les plus à suivre, on va dire, de cet événement Coliseum. Bien sûr. Là, vous avez pas eu tort, hein. Franchement, il est très très fort. Pour l'avoir vu s'entraîner plusieurs fois, le connaître personnellement et l'avoir vu combattre aussi au 100% fight, je peux vous dire que effectivement c'est quelqu'un à suivre. Et vraiment, vous pouvez le suivre sur ses réseaux, vous pouvez le voir justement dans différentes organisations et aujourd'hui dans cette magnifique soirée du Coliseum. Et vraiment, là, on peut voir que c'est un combattant qui fait plaisir aux fans. On va nettoyer un petit peu le coin parce qu'il y a quasiment une piscine dans le coin de l'Amkanat. Le ring, la cage, pardon, elle glisse déjà bien assez comme ça. Bien sûr. Ce serait bête de voir les combattants glisser bêtement. Dans le coin de Bilal, Chichi et Issam qui sont là pour l'encourager et le conseiller. Chichi qui est un ancien combattant professionnel de kickboxing, qui est leur coach, on va dire, un peu plus orienté striking. Et Issam qui a un très 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 gros niveau en jiu-jitsu brésilien et qui s'occupe de toute la partie grappling sol. Oui. Tout est une question de timing, mesdames et messieurs. Oichigari, encore une fois, le crochetage intérieur réalisé dans le bon timing. Pas mal d'amplitude dans le mouvement, c'était impressionnant.
Et il se retrouve dans une position plus que confortable. Voilà, le déplacement, on en parlait tout à l'heure. Avec l'Amkanat qui va déplacer son adversaire dans son coin. Afin de pouvoir entendre justement les conseils de ses coachs. C'est quelque chose qui se voit beaucoup, comme on l'a dit tout à l'heure. Ouais. On ramène l'adversaire dans son coin justement pour pouvoir être à la maison. Il ne laisse même pas se relever. Bilal qui lâche pas l'affaire. Très très agressif. C'est un Piranha qui a senti une goutte de sang là. Et il veut le ramener au sol. Travail défensif de Ismet. Ismet Ar qui à plusieurs reprises réussit à contrer ses amenés au sol en mettant sa main en opposition. Il fait ce qu'il peut, Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes un petit peu déçu qu'il ne soit pas plus agressif. Mais le problème, c'est qu'il n'a même pas l'occasion de l'être en fait. C'est vrai qu'il n'a pas l'occasion de l'être. J'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse différence technique entre les deux combattants. Et là, on peut voir Bilal avec le ground and pound très agressif. Et ouais, il veut en finir là. Ça tape dur. Déplacement sur le côté pour essayer de frapper, mais voilà, mais Ismet, lui, il a eu une autre idée. Il va essayer de prendre le dos, de rentrer les crochets. Oh, il a le dos. Le body triangle. Il va essayer d'étrangler. Il s'est remonté, c'est parti. Dans le full mount, position montée. Ça oblige Ismet Ar à lui offrir le dos. Et bizarrement, c'est lui qui se retrouve maintenant dans la garde. Pas mal ça le travail. Beau travail pour retirer Bilal de son dos. C'est un beau travail d'Ismet Ar. Mais attention, on a vu que Bilal est très dangereux sur le dos aussi. Bilal maintenant qui demande au public de l'encourager. C'est chose faite. Suffisait de demander. Oh, attention, il part sur un juji. Il reprend la montée. C'est incroyable. Le ground and pound sur l'adversaire qui donne le dos. On est revenu maintenant à la section de tout à l'heure. Il lui a offert son dos. Le triangle de corps, maintenant un étranglement arrière qui va être tenté alors qu'on est à la dernière seconde, 10 secondes. Il va pas avoir le temps maintenant. Il va pas avoir le temps de le finaliser. Oh, c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue. Qui c'est ce mec? C'est un extraterrestre. Grosse performance de Bilal Lamkanat. Grosse performance à la maison. Comme tout à l'heure, on a quelqu'un qui a solution à tous les problèmes. Dès qu'il y a un truc qui fonctionne pas, c'est pas grave, on switch à autre chose. Et on voit son adversaire Ismet Ar qui est par terre, qui est mort de fatigue. Alors que l'autre il est en train de faire un demi-mètre là. Il est prêt à partir pour faire un marathon, notre ami Bilal. Très très belle performance de Bilal Lamkanat. Exceptionnel. 17 ans, c'est ça qui me tue le plus en fait. C'est que là on est vraiment sur la nouvelle génération des gars qui, comme vous l'avez dit, sont nés avec le MMA. C'est des passionnés. On peut voir, il a dominé dans tous les aspects. Que ce soit les échanges en pied-point où il a été très propre, que ce soit le timing de ses amenés au sol, ses crochetages et les différentes tentatives de soumission où c'était très fluide au sol, il passait d'une position à une autre. Bilal Lamkanat pour ce 5e combat. Ouais, vous l'aviez dit, énorme performance. On s'en doutait un petit peu que Bilal allait être talentueux, mais peut-être pas à ce point-là. Et c'est notre ring qui remettra en personne à cette récompense. En plus, il a fait un peu de provoque à la fin. Moi, j'aime bien ça. C'est le côté un petit peu. Ça, il se fait hyper un petit peu. Voilà, c'est ça. C'est bon. Moi, j'aime. Il faut se vendre aussi. Et puis, c'est de la confiance. Mais comme on peut voir, là, il se serre dans les bras. Il part voir les coachs de son adversaire. C'est dans le respect. Ça a été fait dans le respect et quand il y a, on va dire, un petit peu de provocation comme ça dans le combat, mais qu'à la fin du combat il y a du respect, c'est bon enfant. Lamkanat. 4e victoire chez les amateurs pour Bilal Lamkanat. Quelle performance incroyable devant son public. On peut entendre le public là qui exalte après l'annonce du nom de Bilal Lamkanat. Une petite interview avec le vainqueur. Je suis cliqué sur Bilal. Bilal qui redonne à ce coach son dû. Quel effet ça fait de courser ici à la maison? Quel effet ça fait? Les gars, tout d'abord, dites bon anniversaire à Oussam, mon coach. Ça fait 5 mois qu'il se bat pour le Coliseum. Force à lui et longue vie. Oussam, c'est l'organisateur de la manifestation et aujourd'hui il fête son anniversaire. J'aimerais, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour Oussam. Du bruit, s'il vous plaît. Du bruit. Du bruit. Alors, belle victoire
On m'a dit que t'étais très technique, eh bien, écoute, t'as pas démérité, hein. On m'a pas vendu du rêve. Technique. Technique. Oh là là, tu me parles à moi. Il m'a dit technique, vous avez rien vu encore. Pourquoi il y a quoi encore à voir? Parce que je suis pas encore à l'aise. Les prochains combats, Inch'Allah, soumission. Un prochain combat.